La démission soudaine de la ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, affaiblit grandement le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Benjamin Boivin, quelle raison Mme Freeland a-t-elle invoquée pour claquer la porte? Oui, bien, Mme Freeland elle a publié une lettre dans les quelques heures après l'annonce de sa démission, une lettre qui était adressée au premier ministre Justin Trudeau, dans laquelle elle explique finalement les raisons. Il semble qu'il y ait d'abord une détérioration de la relation entre elle et le premier ministre. On sait qu'au Canada, en fait, le ministre des Finances, c'est presque comme un vice-président aux États-Unis. C'est traditionnellement la fonction la plus importante du gouvernement et c'est traditionnellement une fonction qui est exercée par quelqu'un qui a la confiance du premier ministre et souvent pendant plusieurs années. Mais Mme Freeland a exercé cette fonction-là et plusieurs autres fonctions très importantes dans le gouvernement, notamment ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans la lettre, on apprend finalement que M. Trudeau avait l'intention de mettre fin au mandat de Mme Freeland comme ministre des Finances à la suite de cette perte de confiance et de la remplacer par un autre, Mark Carney, qui était l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et puis de la Banque d'Angleterre. Et cette annonce-là, bien, finalement, elle devait suivre la lecture de la mise à jour budgétaire de ce lundi, qui contenait des dispositions budgétaires avec lesquelles Mme Freeland n'était pas nécessairement en accord. Comme le congé de TPS pendant 2 mois, par exemple, sur certains produits et services. Le chèque de 250$ envoyé au... C'est ça. Et là, Mme Freeland dit, ben là, dans le contexte avec Donald Trump, qui des menaces, dont tarifaires sur le Canada, c'est irresponsable, il faudrait mettre de l'argent de côté. Est-ce que ça te semble sérieux comme objection de la part de Mme Freeland? Bien, essentiellement, ce que Mme Freeland dit, c'est qu'elle pense que le gouvernement manque de prudence en adoptant des politiques comme ça qui sont électoralistes, qui visent à faire des cadeaux en argent aux électeurs quelque temps avant les élections qui sont attendues soit ce printemps, soit l'automne prochain, et que c'est un manque de prudence qui est grave dans un contexte, comme tu l'expliquais, où il y a des menaces tarifaires. M. Trump menace le Canada d'imposer des tarifs douaniers de 25 %. C'est des tarifs qui pourraient avoir un impact très important sur l'économie canadienne. Et puis, Mme Freeland a dit, moi, je ne peux pas, en mon âme et conscience, comme ministre des Finances, adopter des politiques électoralistes comme celle-là, alors qu'il y a, de l'autre côté, une menace tarifaire importante qui devrait nous rendre suffisamment inquiets pour mettre de l'argent à côté plutôt que de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Maintenant, Mme Freeland, elle est ministre des Finances du Canada depuis plusieurs années maintenant. Ce n'est pas la première mesure électoraliste qu'on voit avec ce gouvernement-là auquel elle collabore. Il n'y a pas un saut qualitatif majeur entre cette mesure-là et les précédentes. Ben, je veux dire, le gouvernement de Justin Trudeau, depuis son arrivée au pouvoir, fait chaque année des déficits importants. On se souviendra, en 2015, M. Trudeau disait pour rétablir un peu la santé des programmes gouvernementaux, on va faire 3 déficits modérés dans les premières années du gouvernement, puis par la suite, on va revenir à l'équilibre budgétaire. Finalement, c'est une explosion de la dette nationale qui est extrêmement importante depuis son arrivée au pouvoir. Il y a évidemment la COVID en 2019, 2020, 2021 qui est venue complexifier les affaires. Mais bon, depuis plusieurs années, Mme Freeland, chaque année, présente un budget déficitaire et elle ne semble pas en avoir de cas de conscience particulier. Et là, tout d'un coup, alors que la situation du gouvernement fédéral canadien est un peu moins favorable, que le premier ministre est assez impopulaire, qu'il y a des discussions, que probablement il va finir par démissionner ou du moins à rester jusqu'aux prochaines élections pour les perdre. Mme Freeland, là, ben, elle se dissocie de lui, elle se distancie de lui. Et ça peut donner l'impression que même si les arguments qu'elle donne au sujet de la prudence budgétaire sont de soi bons, il y a peut-être des intentions différentes finalement ou complémentaires à celles qu'elle a exprimées publiquement qui sont derrière sa décision. Quelles pourraient être ses autres motivations, disons, plus personnelles et qui ne viseraient pas simplement le bien commun des Canadiens et Canadiennes? Depuis le tout début, Mme Freeland est pressentie comme une successeur potentielle à M. Trudeau. Elle a exercé, comme je l'ai dit, des fonctions très importantes. Elle a été de tous les coups, finalement, depuis le début de ce gouvernement-là. La négociation avec Trump dans son premier mandat. La négociation avec Trump. Couronnée de succès, là, c'est ça. Dire. La renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, qui a changé de nom par la suite. Elle a été mise en place, en fait, à ce rôle-là des affaires étrangères à la suite de Stéphane Dion, au moment où Trump arrivait au pouvoir aux États-Unis. L'idée, c'était qu'elle était la bonne personne pour, finalement, négocier avec lui. Trump, d'ailleurs, s'est réjoui d'une manière presque burlesque sur les réseaux sociaux de l'annonce de son départ. Donc, finalement, il y a la perception que Mme Freeland est une personne qui a la crédibilité pour exercer le pouvoir. Et donc, forcément, lorsqu'elle choisit de se dissocier de M. Trudeau dans un contexte aussi tendu, aussi difficile, le jour même où l'annonce de la mise à jour budgétaire devait être faite, ça donne l'impression qu'elle se crée de l'espace par rapport à lui pour lui succéder éventuellement lorsque sa fortune pâlira définitivement. Est-ce que Mme Freeland, selon toi, se représenterait carrément là, aux prochaines élections ou elle laisserait, disons, passer une vague conservatrice pour revenir plus tard? Bien, il est très difficile de savoir ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit, moi, c'est mon impression et c'est l'analyse de plusieurs dans les médias, mais personne ne sait finalement quelles sont ses intentions.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle elle demeure une députée du Parti libéral. Elle a participé au caucus cette semaine. Elle a été accueillie, semble-t-il, par Innovation Debout à l'occasion du caucus. Et elle a l'intention de continuer son travail de députée. Donc, il est probable, en effet, qu'elle soit de la partie pour les années à venir. J'ai peut-être manqué un bout, là, mais elle était supposée se faire tasser pour se faire remplacer par Mark Carney. Ouais. Pourquoi c'est Dominique Leblanc qui a pris sa place finalement? Ben, peut-être que M. Carney, qui vit dans une situation assez confortable, finalement, comme ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, et qui a assisté à cette scène tout à fait burlesque et ridicule, a décidé que c'était peut-être pas le meilleur moment pour lui d'entrer en scène. Et Dominique Leblanc, qui est un ami personnel de Justin Trudeau depuis leur jeunesse, qui a finalement mangé toutes les claques pour lui comme ministre de tous les problèmes là, depuis plusieurs années, ben, Justin Trudeau lui a dit « Ah, ben, est-ce que tu veux me démerder dans cette situation-là? » Et il a accepté de le faire. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne sera peut-être pas ministre des Finances pendant très longtemps, soit que son mandat va être arrêté par une défaite électorale, soit peut-être qu'il sera remplacé par un autre avec un meilleur futur peut-être. Puisqu'Antoine aime beaucoup les quiz, là, je vous en propose un. Combien de mois ou de semaines vous donnez au gouvernement Trudeau encore? Moi, je pense que M. Trudeau va probablement perdre les prochaines élections qui auront lieu à la suite d'une défaite au budget ce printemps. Ce serait ma prédiction. Je ne crois pas qu'il a l'intention de quitter. Et je pense que ce printemps, le nouveau Parti démocratique va sentir la nécessité de créer de la distance, un peu comme Mme Freeland vient de le faire avec M. Trudeau. Et le Bloc ne pourrait pas décider de s'unir aux conservateurs avant ça, c'est-à-dire dès le retour des fêtes, en janvier, par Ils exemple? sont déjà dans cette posture-là, mais ils ne sont pas suffisants en nombre combiné pour faire tomber le gouvernement. C'est le NPD qui manque à l'appel. Exactement. Donc, ça prend une union des trois partis d'opposition pour renverser? Ouais. Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau est relativement C'est fort. une grosse dans ce minorité. sens-là. Ah, il Mais manquait pourquoi Justin Trudeau s'accroche? Moi, c'est ça la question que je me pose. Parce que moi, vite de même, j'aurais tendance à penser qu'il va remettre sa démission, qu'il Démissionner va faire après Noël, quelque chose. peut-être. Oui, c'est ça. Parce que là, je veux dire, pour son futur à lui, il perd la face de plus en plus. Donc, s'il prenait acte d'humilité, il se retirait. Il y aurait comme un plus de gambler qui dit « je vais me refaire » peut-être? Ben, il y aurait peut-être plus de chances de se refaire. De fait, traditionnellement, en politique canadienne et québécoise, c'est ce qu'on voit. Là, lorsque le premier ministre voit que la prochaine échéance électorale est difficile, il dit « Bon, ben, je vais démissionner, laisser quelqu'un d'autre gouverner pendant quelques mois et perdre les élections ». Pour des raisons qui sont variées, on assiste de moins en moins à ça. Là, M. Harper a choisi d'aller jusqu'au bout en 2015 alors qu'il était presque assuré de perdre. M. Charest, en 2012, a été jusqu'au bout alors qu'il était presque assuré de perdre au Québec. C'est un contexte différent, mais tout de même. Il y a peut-être une perte de cette prudence politique, finalement, chez les dirigeants qui les amènerait à être capables de voir que le moment est venu. Et je pense que M. Trudeau a aussi beaucoup envie de croiser le fer avec Pierre Poilievre, qui le déteste et qui est détesté par lui. On verra ce qui arrivera à ce gouvernement dans les prochains jours, semaines, mois. Ça pourra aller très vite, on ne sait De jamais. fait, Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. bienvenue.